Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue chez Madame Berda en ce jour incroyable, ce super dimanche. Et je suis accompagnée de mes chroniqueurs exceptionnels, aussi fous que moi. Enfin non, toi t'es encore plus folle que moi. Non, moi je suis les illuminés, ceux qui ont changé le monde. Donc j'ai envie de te le dire, les autres. Candice, s'il vous plaît. Bonjour. N'oublions pas que c'est le marathon aujourd'hui et que Paris est, bloqué de partout. On est d'accord? J'ai demandé à ce qu'il y ait la pluie. J'espère qu'il va pleuvoir sur cette bande. Eh ben, on attend de savoir s'il y a la pluie aujourd'hui. Et en tout cas, tu es installé à côté de Maxime Guény. Oui, après la pluie, le beau temps. Par contre, ce qui m'étonne, c'est votre duo tous les deux. Il est quand même improbable. Oui, c'est vrai. C'est deux planètes opposées, mais finalement, vous vous adorez. Puis tout à l'heure, ils parlent, ils racontent leur vie. Normal, on a deux cerveaux. On a deux cerveaux et on a beaucoup d'intuition. C'est un peu ce qui nous ressemble. Ouais. C'est normal, il n'y a pas Capucine et Benoît aujourd'hui. On est les seuls à avoir des bacs plus, je sais pas combien. Alban Bartoli, s'il vous plaît, bonjour. Bonjour. Non, d'habitude, tu me fais ton bonjour en chantant. Ah, pardon. Ah oui. Bonjour Magali, comment ça va aujourd'hui? Pardon, excuse-moi, j'ai des tocs. C'est beau. C'est génial. J'adore. Écoute, je peux venir toutes les semaines pour ça, je peux te réveiller comme ça si tu veux. Ah là là, mon rêve. Faudrait que je te fasse un réveil spécial? Oui. Ouais. Oui. Comme ça te mettra en forme dès le début. Oui. Trop bien. Fais-le Ok. pour la SNCF aussi. Pour la Ça fait plus de SNCF? sa voix, elle. Ah non, par contre, je peux te faire le train qui, tu sais, comme Marine de la Starac là. Ouais. Non, en vrai, je vais me Est-ce qu'on peut ridiculiser. faire un... Ça serait drôle qu'on aille à la... Tu sais, on peut se lancer un défi, on peut aller à la gare SNCF de Paris. Ouais, ramasser Et quelques on peut- deniers, ouais. Non, pas du tout. Et tu chantes. Ah bah avec plaisir. Moi, je rêve de chanter dans un train, tu sais, avec le micro du truc du train. J'ai déjà chanté dans un avion, mais le train, j'ai pas fait. Eh bien, on va le faire. Je sais que t'es influente, j'espère que tu vas me gérer ça. Eh bien, on va le faire. Allez, ça marche. Anthony Ruiz, bonjour. Bonjour. Non, c'est pas pareil. Hein, C'est pas mal. Il y avait un début. Ouais, il y avait un Il y avait un une début de petite quelque vibe. chose. Ça va, Anthony? Ça va très bien, merci. Oui, Tu étais à la radio ce matin, non? oui tous les matins. Je Incroyable. me lève à 6h, je vais au sport et ensuite. Quelle angoisse. Bah non, écoute, c'est cool. Si, quelle angoisse. Faut se maintenir, on vieillit. Hein. Si, si. Ah oui? Oui, bah oui. On me dit à l'oreillette qu'à la salle de sport, c'est plutôt caliente. Oh, Bah, caliente, non, il n'y a personne et je fais mes exercices. Ah Donc, bah, en tout cas, si- t'as des petits jeux qui te regardent. Ah bah écoutez, avec grand garantis. plaisir, je suis là pour ça, n'hésitez pas, c'est gratuit. Bon, pour ce nouveau numéro, on va jouer, comme on le fait chaque semaine avec l'actualité. Maxime va nous parler de Fort Boyard, qui va très mal, il paraît. Entre ruine et renaissance. Oh là là. Dans la seconde partie, on va parler du choix des Français sur leur hygiène et santé pour des raisons d'argent. Et en fin d'émission, dans le tribunal du web, on va parler du livre de Nicolas Demorand, qui a annoncé être bipolaire et a mis en lumière des troubles mentaux comme le nouveau mal du siècle. On se posera la question, quoi faire face à ces troubles mis en lumière? On commence tout de suite avec le jeu de l'actu jingle. Alors les amis, je vous le répète encore une fois, le jeu de l'actu c'est très simple, des bouts d'actu qui font l'actualité du web. Il y aura une petite phrase avec un petit trou, il va falloir la compléter. On y va, c'est la première phrase. Alors, Nintendo suspend les précommandes de la Switch 2 à cause de... Trump. Ah ouais, pas faux. jouer, Pas là. bête. Ah oui, Ah. bravo. Bravo. N'oubliez pas que je suis l'œil de la connaissance C'est absolue. l'œil de la connaissance. J'ai une c'est oreillette puissante. Suprême, s'il Et vous plaît. absolue, bien C'est sûr. vrai, à cause de Trump, ok. Ouais. Des Alors taxes. pourquoi, à ton avis? Bah, déjà, vous êtes au courant quand même qu'en ce moment, ils ont complètement oublié qu'on n'est pas sur une guerre d'armes, mais sur une guerre financière. C'est-à-dire que le monde est dans le chaos total. C'est-à-dire que M. Trump, lui, qu'est-ce qu'il a décidé? Même si vous ne l'aimez pas, il a dit c'est pas du tout équitable ce qui se passe. Donc, c'est le prix à payer. Ils sont en inflation totale là-bas, OK? Il est en bras de fer avec la Chine. D'accord? C'est-à-dire, c'est à toute balle, jeu de, vous avez compris, grande et petite, etc., etc. Donc, il y a une inflation. Sauf que nous aussi, on va la subir, les amis. Et je vous le dis. Parce que la France ne fait absolument rien. J'espère que l'Europe sera à la hauteur de ses réponses. Parce que sinon, je vais vous dire, votre baguette, elle va monter au moins 10 balles. C'est de quoi? Parce que la France ne fabrique pratiquement rien. À part leur baguette, évidemment. Même les médicaments sont fabriqués en Chine. On est foutus, quoi. Bah, depuis longtemps, de toute façon, le pays est ingouvernable. Tu rigoles? Et s'ils avaient voté leur budget à temps, hein, on n'en serait pas là. Hein, parce qu'ils étaient là en train de faire leur dissolution et compagnie. En attendant, les gens ne vont pas recevoir leur chèque énergie. Entre-temps, Trump est revenu sur sa décision. Les frais de douane ont augmenté, mais il est revenu sur sa décision en les rabaissant à 10%, sauf pour la Chine à 134%. Vous imaginez? Alors, c'est exactement ça. Maxime, Nintendo a annoncé la suspension des précommandes de la Nintendo Switch 2 aux États-Unis. Cette décision intervient après les récentes annonces du président Donald Trump.
concernant une augmentation drastique de 125% des droits de douane sur les importations chinoises. De manière plus générale, les coûts d'exportation des produits dans le monde explosent, ce que tu disais aussi, Candice. Donald Trump met à mal l'économie mondiale et ceux qui trinquent, c'est bien évidemment, comme d'habitude, les consommateurs. Désolée, mais pas à mal. Hein. Je suis pas d'accord. Alors, toi, en fait, lui, le met pas mal. Lui veut une équité. Il comprend pas pourquoi. Dans son pays, les gens, ils vont, ils viennent, ils fabriquent, etc. et qu'ils ont quasi pas de taxes. Et quand eux, ils doivent aller autre part, ils se font esquinter. Donc lui, il dit, c'est le prix à payer malheureusement pour les Américains aujourd'hui, ce bras de fer, pour qu'il y ait une équité. Après, ils seront bien contents que justement, ils puissent avoir quelque chose qui est fabriqué dans le pays. D'accord ? Donc aujourd'hui, il dit clairement, je peux m'auto-fabriquer. C'est exactement ce qui se passe. Donc, moi, il faut juste comprendre que c'est quelque chose de financier, c'est mathématique ce qu'il fait. Oui, il est pour la réindustrialisation des États-Unis, en fait. Donc, vous êtes plutôt sur une opinion de stratégie. Mais bien sûr, mais pas que. Tu as raison, mais c'est surtout que stratégiquement, pourquoi il dit aux Américains qu'il y a une inflation, qu'il y a un grand prix à payer, lourd prix à payer? Parce qu'il dit que pour relancer l'économie mondiale, il faut absolument qu'il y ait cette équité-là, parce qu'aujourd'hui, elle ne l'est pas, tout simplement. Ouais. On est d'accord. Bonne idée ou mauvaise idée pour toi, mauvaise idée parce que nous c'est nos terres agricoles, viticoles qui vont être impactées. C'est-à-dire que le vin qu'on va exporter aux États-Unis, au lieu de le vendre 20 € la bouteille, les gens vont l'acheter 30-35 €. Ça veut dire que ça va avoir un impact aussi sur les volumes de douane parce qu'au final, qui paye ? Ce sont les petits producteurs qui sont là. Mais Maxime, pardon, là on parle de la Chine, on parle pas de la France. Ah oui, mais comme la France est impactée aussi par les droits de douane augmentés vers les États-Unis, on est tous plus ou moins touchés par cela. Après, Trump, quand même, il revient un peu sur ses décisions ici et là. Et je trouve que tu parlais d'inéquité. L'iniquité, c'est qu'il n'y ait pas de discussion, qu'il n'y ait pas de négociation. Quand tu es deux personnes, il faut trouver le juste équilibre, la bonne entente. Mais mets-toi à notre place, si nous on était en France, il y avait quelqu'un qui avait au moins des balles, comme on dit, là où il faut. Normalement, tu fais exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que tu dois absolument rééquilibrer le pouvoir d'achat dans le pays. Et malheureusement, aujourd'hui, on est en inflation à cause de ça, parce que la France n'est pas capable de se fournir elle-même. Trump, il ne dit pas « je veux m'auto-fournir vraiment ». Il est en train de montrer que je peux le faire, mais pourquoi vous prenez sur nous et nous, on ne prend pas sur vous ? Il a raison, le mec. Après, ça sera peut-être un mal pour un bien, parce que nous, on sera obligés aussi de produire pour nous-mêmes. Il serait temps. Médicaments, en alimentation, sur ça, l'énergie, c'est un peu plus compliqué. Mais au moins, on sera plus dépendants. Nous, on ferait bien de l'appliquer par rapport à l'agriculture. Tu parlais de l'agriculture, c'est très important, parce qu'en fait, on a nous, petits producteurs, qui sont en train de mourir les uns après les autres, parce qu'en fait, eux, pour le coup, ils payent des taxes, etc. au niveau de l'État. Par contre, quand tu vas dans les magasins, tu as plein de fruits et légumes qui viennent de n'importe quel pays, qui n'ont pas les mêmes normes, donc qui rentrent, qui sont payés moins cher. Enfin, qu'on paye moins cher, et du coup les mecs ils meurent petit à petit, alors qu'on devrait privilégier le savoir-faire français, en fait. Alors il y a des gens qui reviennent quand même à ça, hein, moi je fabrique en de France. plus en plus. Il y a des gens qui vont acheter chez des primeurs ou chez des petits artisans locaux. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Mais si on en est là en France, c'est à cause de l'Europe, tout ça, parce que c'est l'Europe qui décide, en fait. Mais le problème de l'Europe, je vais te dire, c'est qu'ils n'agissent pas en bloc tel les États-Unis où il y a 52 États. Ils font comme si que c'est chacun pour eux, c'est-à-dire ils négocient pour leur propre pays. Ils n'en ont rien à foutre que c'est l'Europe, tu comprends ? Donc si tu veux, en France, ok, tu vas fabriquer quelque chose, il serait temps de le faire, on est complètement capable. Mais ils n'ont pas mis en place comme Trump l'aurait fait. Maintenant, il faut arrêter de diaboliser Trump en disant c'est un idiot. Tu crois que c'est un idiot, le mec, c'est un financier, il sait très bien ce qu'il fait. Tout ça, c'est pour que le monde il aille mieux. Voilà ce qu'il fait. Mais La stratégie de Trump, c'est un peu de mettre D'ailleurs, on le voit. Une équité. Oui, non, mais dans sa stratégie aussi de gouvernement, en fait, c'est plutôt de mettre des hommes d'affaires à la tête. En fait, il gère son pays comme s'il gère une entreprise. C'est ça. Alors, ça peut avoir des bons côtés et des très mauvais côtés. C'est un vrai débat. On passe au sujet 2, à la phrase numéro 2, les amis. Un cheval sur un balcon à Marseille, la qui affole les réseaux sociaux. Mais c'est des malades, les gens, ou quoi ? La vidéo. La rumeur, non ? La photo ? La vidéo. On y est presque là. Je sais pas comment la question. Il manque un mot à vidéo. La fake ? Bravo. Ah, la vidéo, ok. La c'est l'intelligence fausse artificielle. vidéo qui affole les réseaux. On vous montre. C'est incroyable. Aussi, pourquoi pas. Scène insolite ce matin à Marseille. Un cheval s'est retrouvé bloqué sur le balcon d'un immeuble au premier étage. Les habitants du quartier n'en croyaient pas leurs yeux en découvrant l'animal figé derrière la rambarde, regardant la rue en contrebas. Les pompiers sont rapidement arrivés sur place pour organiser son sauvetage. Si la manière dont il s'est retrouvé là reste un mystère, une chose est sûre,
Les images de cette scène improbable font déjà le tour des réseaux sociaux. Donc c'est une vidéo qui montre un cheval sur le balcon d'un immeuble marseillais qui est devenu viral, cumulant plus de 3 millions de vues quand même. Si certains internautes ont cru à la scène improbable, d'autres ont rapidement compris qu'il s'agissait d'une création générée par l'intelligence artificielle. C'est tellement réaliste. Ah ouais. Incroyable. Mais ça va être ça tout le temps. Atroce. Et là, Atroce. on en est qu'aux prémices, donc dans quelques années, ça va être un truc Mais de tu fou. sais, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils vont tous faire des vidéos. Par exemple, demain, on va te prendre en grippe. Bah, bien sûr. Quelqu'un va sortir une vidéo de Bien toi sûr. en train de faire un truc de dingue. Bah oui. Et puis, ou avec ta voix. Mais par même exemple. aujourd'hui, on va pouvoir faire des sextapes avec la tête des gens, Ah bah, de moi, j'ai n'importe le qui. droit, hein. Alors moi, c'était une vraie, Ah, tu c'était as le pas une IA. Mm. Moi, ah oui, moi j'ai le droit. Oui. C'était pas c'était un film porno, moi, où ils avaient pris la tête de la fille axée d'une certaine manière, où On aurait a l'impression dit que c'est moi, toi. quoi. C'est-à-dire Ouais, que ouais. Même moi, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, mais Non mais là, on J'ai pourra. fait ça, avec qui? Je me souviens pas de cette scène. Non mais là, on Et pourra donc, reprendre ton visage, ta voix. Non, c'est atroce, c'est atroce. tout. Mais c'est atroce parce que je t'explique. Moi, j'ai dû faire une expertise de la vidéo. Moi, ce qui m'a fait le plus mal à ce moment-là, c'était pas vraiment Ta comment ça famille. s'appelle La famille. le truc, c'est mes enfants. Ah bah C'est-à-dire oui. que Tes c'est mes enfants, filles. J'ai tes dit, parents, mais dans la cour de récréation, les petites, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai fait faire une expertise informatique par un expert qui a réussi à trouver l'origine de la vidéo. Imagine, ça m'avait coûté à l'époque 3 500 €. Hein. Oh. L'origine de la vidéo pour prouver que ça venait. Et c'est lui qui m'a montré d'où venait cette vidéo. Ouais. Heureusement que je l'ai eu parce que quand il m'a donné ça, je me suis effondrée en larmes de joie, de soulagement pour dire à mes filles, les filles, Ouais. c'est pas maman, quoi. J'en ai la preuve, c'est pas votre mère. Si on vous le dit, quoi qu'il, vous gardez la tête haute, c'est pas moi. Et après, tu te marches dans la rue, puis tu as des gens qui viennent te voir. Alors, sûr. elle est fraîche la vidéo, hein, mais jusqu'à encore aujourd'hui, Quelle hein, horreur. sur les tweets, les machins, etc. C'est un carnage ce qu'ils vont faire avec cette intelligence Est-ce que tu as artificielle. mis ta tête sur un corps de rêve déjà? Est-ce que Ah non, j'ai eu le droit à ma tête sur des animaux. Ah, J'ai eu sympa. le droit à mon corps et ma tête sur un fauteuil roulant Ah ok. que Booba avait mis. C'est très, très emblématique, cette photo Quoi qu'il avait postée. Il a utilisé le handicap contre En toi. fait, c'est très symbolique. En fait, il m'a mis dans un fauteuil roulant et il s'est mis lui derrière en me poussant et en me regardant, en étant comme ça avec un grand sourire. Et pour moi, ça voulait dire j'étais handicapée à vie. Mon Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, si tu veux, moi, quand j'ai vu cette photo, j'ai vraiment vu ça en mode j'étais handicapée à vie et je suis fière de ça. Mais tu vois. personne ne peut dire C'était ça. violent, hein? C'est inadmissible cette photo Oui, qu'il bah, de a toute faite. façon, il est mis en examen aujourd'hui parce qu'il y en a eu des centaines de vidéos ça, c'est comme une ça, honte de photos, absolue. etc. Et- Mais tu te sens... Ah si, ils ont fait une vidéo aussi qu'ils avaient posté, ces fans, avec l'intelligence artificielle. C'était moi dans une scène de Game of Thrones où, tu sais, cette scène où elle passe au Elle milieu est nue. d'une foule et où elle enlève son manteau. C'est Cersei elle se qui est nue, retrouve oui. nue. Et en fait, c'était ma tête. J'avais Booba derrière et Bruno Le Maire derrière moi. Oh, purée. Pareil, l'intelligence artificielle. Des morceaux d'improbable. Et tous les gens Ouais. me huaient, appelaient à ma décapitation pour me brûler. L'échafaud. Mais alors Et ça, dans ce c'était cas-là, terrible. ça c'est de la diffamation, c'est de l'humiliation, etc. Mais ça, on sait que c'était pas toi. Les gens Ouais, Mais alors, sont pas ça dupes. leur donne pas le Mais droit. si on revient à la vidéo avec le cheval, là où c'est un peu... Alors c'est joli, c'est rigolo à regarder, mais là où c'est dramatique, c'est On que, dirait vraiment que c'est vrai. c'est que déjà on dirait que c'est vrai, et surtout apparemment les secours sont venus pour intervenir. Incroyable. Alors qu'à à ce moment-là, il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin d'eux. Bien sûr. Non, non, Et là, mais on personne les n'est intervenu. les monopolise pour... T'as raison. Si, c'est ce qu'il disait dans la vidéo. Non, mais la vidéo, c'est une fausse voix off. C'est une vidéo qui est montée. Non, mais Ok. ce qu'il te dit, c'est qu'apparemment, il y a une équipe de Il y a secouristes, une équipe de qui sont secouristes qui est venus. venue sur place. Ah, quand même à Marseille. Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était juste pour le buzz qu'ils avaient Après, créé ce que cette j'ai fausse compris. vidéo, mais Mais en tout cas, ça peut amener ça et monopoliser des c'est gens, catastrophique. Le problème, Magali, qui se pose aujourd'hui, c'est que moi, par exemple, quand j'ai vu cette vidéo, comme je ne suis pas trop sur les réseaux voir ce qui se passe, etc., je suis pas au courant on peut faire des choses comme ça quand intelligence artificielle. C'est-à-dire que mon père qui est médecin, tu lui montres ça, il va croire vraiment que c'est vrai, ma mère, etc., parce que c'est quelque chose Très qui, pour nous, dès que réaliste. tu vois une vidéo, une image, pour nous, Ah oui. c'est vrai, tu vois ou pas. On est Donc ça éduqués veut comme dire que 80% des gens, bah, ils vont pas se dire c'est une fake, ils vont pas les sûr. réfléchir. Bien sûr. Donc moi, pour moi, c'est vraiment comment il a fait pour monter, etc. C'est pas faux. sûr. C'est comme ça que qui est sont dangereux. propagées les fake news et que c'est Bien ça qui Ça est qui est terrible et dangereux. Oui. Bah oui. Alors, on passe à la phrase numéro 3. Jerry Horner promet un retour des... Bah, je sais sais pas qui qui c'est. c'est. Bah, Qui si, a touché. le prénom. Ça te dit quoi, Jerry? Jerry, Jerry. Ouais, à part les Spice les Girls, Spice Girls. Ah, pour moi, c'est ça, non? Ah, c'est ça. C'est son nom de mariée c'est parce Jerry qu'elle s'appelle Halliwell. Jerry Halliwell Bravo. de base. Ah. Exactement. Les Spice Girls pourraient bientôt faire leur grand retour et cette fois-ci au complet. Jerry Horner, alias Jerry Halliwell, bravo. Ah oui. On voit qu'on a vraiment un spécialiste, hein, a récemment confié au Sunday Times un possible retour du groupe au grand complet, soulignant l'importance de revenir en tant que collectif uni. Les Spice Girls restent fières de ce qu'elles ont accompli ensemble et semblent prêtes à raviver l'esprit du girl power
qui est plus que jamais au centre des discours de notre société. C'est vrai ça. Après, Alors c'est vrai que tu as les Spice Girls, tu as les Disney Child, c'est tellement emblématique. Et puis c'était une ère dans les années 90 où c'était pop, coloré, joyeux. Et quand on met Wannabe, moi je suis en joie je suis en totale. folie, moi. If you wanna be my lover, you gotta get my friends. Ah, Tout le monde, my friend. Let me all together, Oui. away. Il faut laisser ces choses en arrière. C'était très beau à l'époque, d'accord? Mais là, excusez-moi, le girl power, alors que les nanas, elles t'esquintent au sol sur les réseaux sociaux, elles peuvent pas se voir l'une et l'autre. On est d'accord? Pas elles, hein? Quoi Oh, si. Moi, je me fais défoncer que par les meufs. Les mecs, ils m'adorent. Ah non, Je parle mais ça, que je c'est parle ton pas cas. elle. Mais tu parles pas d'elle. Non, je dis girl power, il n'y a pas les femmes, elles volent les maris de ceux qui sont occupés et compagnie, tu as compris? Il n'y a pas de girl power, c'est marche ou crève en fait. Non mais moi je pense que C'est fini, ça. commercialement parlant c'est hyper intelligent parce qu'elles Bien sûr. elles ont fait un petit retour il y a Aux Jeux quelques Olympiques. années aux Jeux Olympiques. Ouais. Elles ont même fait une tournée derrière qui a été vendue à guichet fermé. Enfin c'était incroyable. Elles faisaient des stades, elles faisaient pas des petites salles. Donc il y a une attente et Victoria Beckham n'était pas là parce qu'on connaît la carrière qu'elle a eue après. Et là le fait de les retrouver toutes les cinq. Elle n'était pas là, mais elle était venue les applaudir. Elle était venue les applaudir. Pendant le concert. Mais nous, Ouais. en tant qu'enfants des années 90, ça nous a bercé. Enfin, Anthony et moi, on a exactement les mêmes références et on a été fans d'elle. Ah et bah on est moi très aussi. contents de. Enfin, moi, elle passe à Paris, Mais là, j'irai vont les voir. ressortir Ah les ouais. mêmes chansons. Je sais pas. Ah bah, je pense que oui. Ce serait mieux. Ce serait Si elles le mieux. font. En vrai, ce serait mieux parce Quoi, que. Attends, jamais été fan. les 3 chansons les plus connues des Spice Girls. If you wanna be, If you wanna be my say you lover. be there. C'est You. Maman, y a pas un chante. truc Maman. C'est I'm giving you everything, all that joy can bring. This I swear. yes, I swear. Exactement. C'est ça? Mais il y en a Ouais, plein. c'est ça, Ouais, exactement. je les ai pas de tête là, mais Il y en avait plein. Il y en avait plein. Il y avait Spice Up Your Life. Vas-y. ah oui, exact. Ça c'était pour le film. Ah oui. Ouais, c'était- Bah alors ça c'était incroyable. c'était Elles ont moche battu- hein, le elles, film. Hein. elles ont battu des records. Elles sont passées devant les Beatles en termes de vente. C'était les Incroyable. premiers girls band au monde à Incroyable. avoir ce genre de résultat. Incroyable. Et elles ont apporté 20 ans avant cet esprit de girl power. Évidemment, il y avait Madonna hein, avant tout ça, mais ce truc de sororité, Femme forte. de femmes fortes, puissantes, sexy, assumées. Et irrévérencieuse parce que je me rappelle lors d'une avant-première, il y en a l'une d'entre elles qui a mis une main aux fesses au prince Charles. Ouais. Prince Charles. C'est Ouais. Jerry, c'est Jerry justement qui avait Exactement. fait ça. C'est Jerry. Exactement. Et puis David Beckham a la carrière qu'il a professionnellement parlant, mais je veux dire c'est elle qui l'a transformé. Le C'est elle qui a style, donné la l'image de coupe, David c'est elle qui Beckham. lui a donné l'image du couple Beckham. On adore David Beckham. Ouais, il vieillit très Je l'ai bien croisé Beckham. un jour à Londres. Je marchais dans la rue comme ça, et puis il marchait à côté. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait mon mari à côté. Donc, Alors moi, ça m'est salut arrivé... David, c'est un vieux Alors, souvenir. c'était C'est ce qui David m'est arrivé Beckham. moi quand je vivais à Los Angeles. J'étais en bagnole, en face de moi, Brad Pitt qui tourne. Quel kiff. Tac, tac, c'est mieux que ton Beckham. Brad Pitt en bagnole, en face de moi. C'est mieux que Alors, ton tu veux que je Beckham. te dise, moi, entre Brad Pitt et Beckham, je prends Beckham. Hein. C'est quand même Ah, Brad une, Pitt, c'est que, enfin, il c'est a quand même 5, les gens, ils disent carrément... 50 balais. Mais c'est pas ça, c'est que Brad Pitt, c'est devenu une référence de beauté. On dit, tu fais pas Brad Pitt. Beckham aussi. C'est vrai. Ah, Beckham il est Ah, beau moi, gosse C'est aussi, pas hein. Beckham. Beckham. On dit, je sais pas, il balaye Brad C'est vrai, Pitt. on tu dit que t'es pas Brad Pitt. C'est vrai. Ok, C'est Brad Beckham Pitt. ou Brad Expression. Pitt Bien sûr. Brad Pitt. Beckham ou Brad Pitt Brad Pitt. Beckham ou Brad Pitt Beckham. Et toi? Brad Pitt, un acteur Ok, exceptionnel. les amis, répondez-nous sous la vidéo si vous êtes plutôt Beckham ou Brad Pitt. Aucun des deux On veut veulent de nous, savoir. de toute Brad Beckham. Moi, Oui, de toute manière, moi, je prends Brad Beckham. Il y a pas de- aucun des deux, qu'on soit clair, ne voudra de nous, mais Mais c'est pas grave, nous, on exactement. veut d'eux. Voilà. Alors, en parlant de girl power, je voudrais revenir sur une histoire qui s'est passée cette semaine. Les violences sexuelles dans la culture. La commission d'enquête appelle à des actions concrètes. Après 6 mois d'audition, 350 témoignages, la commission d'enquête parlementaire sur les violences sexuelles dans le secteur culturel a présenté un rapport accablant. Le document met en lumière des violences engendrées par une culture de l'impunité et un culte de l'auteur favorisant les dérives. Porté par les députés Erwan Balanan et Sandrine Rousseau, que j'ai interviewé d'ailleurs, qui a été exceptionnelle dans son interview, impulsé par l'actrice Judith Godrèche, le rapport énumère 86 recommandations pour réformer en profondeur le milieu culturel. Parmi les propositions, interdire la sexualisation des mineurs à l'écran, encadrer les castings et les scènes d'intimité et imposer aux employeurs un devoir de signalement. Que pensez-vous de cette commission d'enquête ? Moi, je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important parce que pendant des années, il y a des petites actrices qui ont joué des rôles de viol, avec des actes de pédophilie, etc. L'actrice de 10 ans, elle comprend pas ce qu'elle est en train de jouer puisqu'elle n'a pas le recul nécessaire dans la vie normale pour savoir ce qu'elle est en train de faire. Et ça peut être un vrai traumatisme si derrière, t'es pas suivi. De là à interdire ces scènes-là, non. Parce que l'œuvre, si elle a besoin de cette scène-là, il faut la faire. Par contre,
expliquer à l'actrice ce qui va se passer, que tout soit encadré par des psychologues, qu'elle soit suivie après, etc. Plus d'encadrement, tu veux Plus dire. d'encadrement, parce que quand tu as 10 ans et que même si tu simules une scène Voilà, de viol c'est ça. ou de pédophilie, ça peut te suivre pendant des années. Oui, parce que, pardon, ce que tu dis, c'est très intéressant, effectivement, mais si quelque part on supprime. Parce que moi, ces films de violences sexuelles sur des enfants ou quoi, ça sert aussi de prévention. Absolument. Ça sert aussi d'information. Exactement. Et donc, Et ça fait je partie trouve- de la vie, surtout malheureusement. Malheureusement, exactement. pourquoi pas Donc le les montrer au bannir cinéma. totalement, ce serait vendre du rêve aux gens. Exactement. Et peut-être ne pas alerter les enfants qui peuvent en souffrir, ou même les parents qui voient ces films et qui se disent mais peut-être que je devrais un peu plus regarder ce qui se passe, peut-être qu'on devrait surveiller un peu plus et agir beaucoup plus dans notre entourage. Moi, je pense déjà au gouvernement pour agir. Déjà, tous ceux qui sont pédophiles, déjà, peine de mort, comme ça, il n'y en a plus. Il Toi, faut t'es dire ce pour la qu'il en peine est. de mort, C'est radical, hein. Comme ça, non mais c'est la vérité, comme ça, il n'y a c'est une plus opinion. de problèmes de pédophilie, ils sont là, il faut interdire les films. Mais déjà, occupez-vous déjà de tous ces cancres-là Ça, c'est vrai. d'enfants et faire en sorte que les mecs, par exemple, qui défoncent leurs meufs, ils sont directement en prison pendant des années et qu'on leur fasse exactement la même chose. C'est bon, les films. C'est pas ça le problème, c'est la société qui est ingouvernable, je l'ai répété, que des cancres. Excusez-moi, même si vous aimez Rousseau, moi je vous le dis, c'est zéro. En tout cas, c'est important qu'il y ait un encadrement Oui. et que ce soit fait dans les règles, parce que je crois que Sandrine Rousseau disait qu'il y avait énormément de talents en France qui ont abandonné ce métier parce qu'ils ont été traumatisés dès l'enfance. Mais par ça des existe dans tous les métiers, dans Oui. tous les milieux aussi. Hein, Bah faut oui. pas, parce que là, on parle des mineurs, mais il n'y a pas que les Évidemment. mineurs. C'est toutes les femmes qui, même dans les usines ou dans les entreprises ou dans les bureaux, Bah oui. subissent la même chose. C'est qu'il y a un problème aussi beaucoup avec les hommes. Et en effet, le milieu artistique, surtout il y a des années en arrière, c'était des réalisateurs où il fallait coucher pour avoir un rôle, ou en tout cas, il y avait des agressions sexuelles. Donc oui, aujourd'hui, que ça soit un peu plus je crois que ça a quand même beaucoup changé dans le cinéma, on va Oui, pas se et puis mentir. l'encadrement. Pas assez, mais ça a quand même changé aujourd'hui. Mais par exemple, Roman Polanski, pardonnez-moi, mais cet homme-là, on lui a autorisé à faire des films quand même. On l'a financé. Ouais. Ça, il y a un problème. Tous ces hommes, Bien sûr. même autre chose, Bertrand Cantat. Bertrand Cantat, quand vous regardez le documentaire Netflix, la maison de disques sait ce qui se passe et en fait, lucine quand même un nouvel album. Enfin, il y a une industrie à changer. Il n'y a pas que l'encadrement, il y a plein de choses à modifier. Pire, Anthony, On est qu'au parlant début. de Quentin, il y a quand même des nanas qui sortent avec lui, c'est-à-dire c'est un assassin, tout va bien, il a tué je sais pas combien de nanas et compagnie, elles sortent avec. Donc il y a un problème. Non, il a tué que Marie Trintignant. Ok, les escantes et les autres aussi. Il y a quand Oui, même oui. qu'il n'y a pas eu de problème. Mais en tout cas, Madame Rousseau, je ne sais pas ce qu'elle fait exactement au gouvernement. Les députés. Bon, tu diras de ma part que le problème n'est pas que les films, c'est leur justice. Il y a un souci. Donc à un moment, il faut qu'ils fassent leur job. Voilà. Donc taper Alors là sur où je les... rejoins Candice, c'est bon. que aujourd'hui, quand tu regardes les peines, tu te retrouves avec des violeurs, des meurtriers, des agresseurs qui prennent moins Bien sûr. que des hommes ou des femmes qui font par exemple des délits financiers. Bien sûr. Non pas pour relativiser Tu as les totalement choses, raison. parce qu'un délit financier c'est un délit. Ah non, quand tu vas l'État, c'est Enfin, pas moi- grave. moi- pour, mais- Oui, mais moi je suis Mais une désolé. vie S'il humaine, faut bien sûr. relativiser, on parle que d'argent. Oui. En fait, c'est ça Une le vie truc. humaine, ça reste Une vie humaine, c'est ça. plus cher que de l'argent. Exactement. C'est Et moi, je connais quelqu'un qui a eu là un contrôle judiciaire après une détention provisoire ou je sais pas trop quoi pour un délit financier. Alors que je reviens encore à dire, pardon, hein, je parle toujours de cette histoire, mais c'est important de la mettre en avant. Et ça reflète aussi d'autres histoires qui sont identiques. Bah, le meurtrier de ma belle-sœur, il est dehors. Ah. Tu vois ce que je veux te dire et le contrôle judiciaire, c'est d'aller pointer une fois par semaine, je Bien crois, sûr. uniquement au commissariat. Et moi, j'ai entendu l'histoire d'une femme pour un délit financier qui est partie pointer tous les jours au commissariat. Ce que je peux comprendre, pas de sujet. Si elle doit pointer tous les jours, elle pointe tous les jours. Mais pourquoi un meurtrier, lui, ne doit pointer qu'une fois par semaine? Ouais. Il y a un décalage. Mais entre la- C'est de au-delà de vitesse. pointer, on peut parler des conditions en prison, pardonnez-moi, mais enfin, Ah, moi, il y a certaines plein de choses détails. que je vois. Les mecs, ils ont Canal+, ils font de la muscu, ils font des formations, ils font de la cuisine, la Les pâtisserie. SDF, ils ont No- pas ça dans la rue. Non, mais c'est Il y a ça. de quoi pour Nordal mettre un Lelandais crime. a quand même fait un enfant au parloir. Oui, mais alors là, Non, c'est mais pareil. T'as il y a des un gens- énorme problème, oui, mais quand t'as même. des gens qui sont en détention. En fait, tous les prisonniers sont traités de la même manière. C'est-à-dire qu'un meurtrier peut être en cellule avec un mec qui a volé 100 000 euros. C'est beaucoup. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est qu'un meurtrier doit avoir effectivement plus de restrictions Une vie dans dure. sa vie. Là où je te rejoins, tu as raison. Mais le gars qui a fait une erreur... Mais ça, on est bah, d'accord. tu peux le réinsérer et au contraire, ça, je tu suis dois d'accord. le réinsérer. Il y a Pour moi, une un différence, meurtrier, bien sûr. C'est pas à réinsérer parce que malheureusement, bah, quand tu ôtes la vie humaine, la vie de la personne que tu as tuée, elle reviendra pas, elle pourra jamais Ça, se réinsérer totalement, dans la vie. Tu totalement. Vois. Donc c'est pas pareil. Donc la personne à qui tu as volé de l'argent, tu peux la dédommager après, tu peux. À voler et tu vois, tuer, tu c'est peux- quand même deux choses différentes. Deux hein. choses différentes. Oui, mais ils sont ensemble. Ils sont dans les malheureusement, mêmes malheureusement, conditions. C'est là malheureusement, aussi il y a un ouais. problème de traitement. Totalement. tu vois. Et Anthony, excuse-moi, la perpétuité en France, c'est 22 balais. Après, tu peux même encore baisser, c'est-à-dire que finalement, tu règles pas le problème. Mais moi, je veux dire, tu as raison, Magali. Aujourd'hui, voler l'État,
voler l'État, le gouvernement, c'est pire que si tu avais tué quelqu'un. Excusez-moi, moi je trouve pas ça normal que par exemple, on se lève le matin, on travaille, on s'esquinte au sol pour nos sociétés, et on doit être associé avec eux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on leur donne la moitié, et que dès que tu veux, je sais pas moi, déduire ton loyer ou autre, si tu veux faire tes courses, ben en fait, tu peux pas les déduire. Pourquoi des frais? C'est pas normal qu'ils doivent décider ce qu'on fait avec notre fric. Normalement, tu dépenses tout ce que tu as dépensé, et puis après, ce qui te reste, ben, tu donnes. Voilà, c'est tout. mais ça, c'est pas normal. Il y a un vrai problème sur la fiscalité aujourd'hui en France. C'est bon, Il y a un problème sur tout, en fait. La fiscalité, la justice, un tout. vrai souci. Anthony, tu peux pas t'acheter une bagnole, abus de biens sociaux. Tu veux t'acheter, je sais pas moi, un gros 4x4? Non. Et parce tu que prendras ça une fait peine, c'est ce qu'on disait, tu prendras une peine plus importante parfois Bien qu'un sûr. mec qui a Ça violé, veut dire- tué ou Alors que tu as travaillé pour cet argent, pour l'avoir, cet argent. C'est inadmissible. Et attention, moi je suis pour les impôts et je pense que c'est important. bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre, D'avoir Magali. la redistribution parce qu'il faut, et c'est important. Mais en fait, le problème c'est que tu ne peux pas distribuer de la richesse sans laisser les gens pouvoir en créer. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis C'est-à-dire d'accord. qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas créer de la richesse, ils sont pris à la gorge dès le début. Donc en fait, après, tu ressens plus le même plaisir, même à la limite redistribuer. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, bref. André, il allez. te reste plus rien à la fin, tellement Il qu'il y a quand même t'escalade, passé c'est les impôts. ouais. des règles dans le cinéma. Ouais, grave. Non, on mais va parce dans que, tous les mais, sujets, mais parce qu'au on va final, refaire tout est la lié. société. Tout est Mais lié c'est au ça qui est final. C'est une important. société qui est malade. Bah oui. C'est ça qui est important. Alors, on passe tout de suite à l'œil de Guény avec Maxime Guény. Jingle. Toutes les semaines, Maxime et son œil d'expert viennent mettre en lumière un sujet. Cette semaine, Maxime, tu vas nous parler de Fort Boyard, le lieu où se tourne l'émission culte que tu as fait. Oui. Je l'ai fait aussi. Je l'ai fait 2 fois. Moi, je l'ai fait qu'une fois. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et de culte de tous les étés qui est dans un état plus que délabré. Alors, explique-nous. Une émission mythique à la santé chancelante. Alors chaque été, c'est vrai qu'il est là, fier, indestructible, majestueux, mais le Fort Boyard, star du petit écran, cache mal ses blessures. Sous le cri des candidats, les épreuves cultes et les rires de Olivier Mine, la pierre se fissure littéralement. Si on ne fait rien, c'est la ruine, alerte le département de Charente-Maritime. 44 millions d'euros, c'est le prix à payer pour sauver ce vaisseau de pierre perdu entre Aix et Oléron, et surtout pour garantir un avenir au jeu télé le plus légendaire de France 2. Alors, le Fort Boyard ne tient plus qu'à un fil. L'éperon sans cesse casser les vagues, disparu. Le havre d'accostage, avalé par les flots, la ceinture de pierre de 6 mètres en large qui protège ses fondations, démantelée chaque hiver par les assauts de l'océan. Résultat, des voûtes qui s'effondrent, des fissures qui se multiplient et une urgence. Reconstruire les protections historiques sous peine de voir le fort sombrer. 3 ans et demi de chantier, une course contre la montre et une question. Le tournage pourra-t-il survivre à ce sauvetage XXL. Rassurez-vous, le jeu continue, pas de travaux pendant les enregistrements, assure la production et le département. La saison 2025 sera donc tournée comme prévu et les versions étrangères aussi. Les constructions principales seront fabriquées à terre et ensuite amenées par bateau pour limiter l'impact sur le tournage. Mais attention, le fort reste fragile. Et derrière l'écran, les techniciens constatent déjà quelques dégâts. Rien d'alarmant, dit-on, mais pour combien de temps encore? Alors qui paye? Qui paye pour sauver le fort? Spoiler, ce n'est pas France Télévisions, c'est le département qui finance. Mais la production participe à hauteur de 150 000 euros par solidarité patrimoniale. Et surtout, un appel aux dons a été lancé, déjà 135 000 euros récoltés. Objectif final, il est loin, 44 millions. Et si les téléspectateurs devenaient les mécènes de leur propre émission culte? En 2028, si tout se passe bien, le port et surtout le fort pourrait enfin accueillir du public. Une ouverture estivale envisagée avec une jauge limitée et peut-être même une visite immersive entre histoire militaire et décor du jeu. Un rêve éveillé pour les fans de l'émission qui pourront peut-être entendre la voix du père Fora pour de vrai. Mais donc, pour finir, quel avenir pour Fort Boyard? Sur le papier, le jeu y continue. Dans les faits, tout dépendra de la météo et de l'argent. Mais une chose est sûre, le fort n'est pas qu'un décor, c'est un monument, un mythe, un repère pour des générations de téléspectateurs. Alors oui, il tangue, mais tant que Passepartout est dans ses couloirs, l'espoir reste à flot. Alors moi j'ai une question, peut-être tu sais ça. C'est la production qui est managée, c'est ALP, je crois qu'il produit. ALP, Adventure Line Production. Alexia Laroche-Joubert, qu'on adore, qui loue le fort à la région. C'est ça. Paye un loyer pour tourner. Tu sais le montant à peu près ou pas? Non, mais c'est plusieurs milliers d'euros chaque année, d'autant que le fort, il est utilisé entre avril et mai, et donc c'est l'enchaînement d'une dizaine d'émissions de Fort Boyard. Une émission
un jour de tournage. Et ensuite s'enchaînent les versions étrangères, notamment la version belge qui a relancé l'émission. Il y a aussi la version marocaine également. C'est le jeu français le plus adapté dans le monde et qui a aujourd'hui plus de 125 ans. Donc les versions étrangères sont tournées aussi dans ce fort-là. Exactement. Oui. Mais dans d'autres mécaniques. Tu as des formats de 26 minutes, des trucs beaucoup plus courts, parfois aussi des versions quotidiennes. Ok. T'es rassurée, Magali, que le fort, que normalement l'émission reste, tu vas pouvoir encore danser avec les migales t'es contente? Moi, c'était vraiment un enfer. Ah ouais, c'est un enfer. Déjà, je ne m'y attendais pas du tout à un truc aussi vrai. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, bon, on va arriver, détente, etc. Mais en fait, tu sais qu'il n'y a même pas d'entrée dans le fort. Ah ouais. Tu n'as pas d'entrée. C'est-à-dire qu'on est arrivé en bateau, tu l'as fait toi aussi, on est arrivé dans un espèce de cercle. Ça a eu une grue. Une grue où tu montes sur le cercle, en fait, tu t'attrapes, tu t'accroches et ils te font monter et hop, tu passes comme ça après, tu vois. Rien que déjà ça, t'en pouvais Déjà plus, ça, tu t'es dit, ah ouais, ça rigole pas quand même. Puis tu pars à 6h du matin ou 5h du matin. On est rentré à 2h30 du matin la nuit d'après. Ouais. C'était costaud. Sans téléphone? Si. On peut voir son téléphone. J'ai fait des photos à l'intérieur et tout, c'était très sympa. Mais par contre, j'ai pleuré. Je vais essayer de parler sur Fort Boyard parce que, bon, je ne sais pas ce qu'on en pensait. Mais en tout cas, pour cette ville qui a ce vestige, c'est comme la... Tour Eiffel. Non. La cathédrale. Qui a brûlé. Notre-Dame. Notre-Dame, excusez-moi, avec l'Alger. Qui a brûlé, d'accord? Ils doivent la réparer parce que c'est un monument de visite touristique pour les gens, même s'ils le voient de loin, un bateau ou autre. Donc ça fait partie des choses qui leur restent. Donc ça, déjà, c'est OK. Maintenant, l'émission, après, elle tient pas, c'est pas le problème, puisqu'apparemment, ils sont payés, on va dire que ça ramène un peu d'argent à la ville. Pourquoi pas? Mais c'est pas le jeu qui va sauver, c'est cette histoire là-bas. Donc s'ils ont réussi à sauver Notre-Dame, je pense qu'ils doivent sauver ça parce que c'est une institution, en tout cas pour les gens. Enfin, Notre-Dame, il y a aussi des années. Arnaud qui a donné beaucoup d'argent aussi pour la reconstruction. Mais... Oui, mais lui, c'est pas... Mais... Et puis Notre-Dame, il y a un côté religieux et tout, donc ça déchaîne les... Forcément. Qui a donné beaucoup d'argent pour Notre-Dame? Arnaud. Bernard Arnault? Oui, absolument. Après, ça peut devenir une prison comme Alcatraz, hein, pourquoi pas? Alors, c'est ce que j'allais dire justement. Alcatraz, moi je l'ai visité pour le coup au large de San Francisco, c'est payant. Donc c'est comme ça aussi qu'ils entretiennent depuis des années et des années. C'est génial à visiter. Le Fort Boyard, pour l'avoir fait petit quand j'étais en colonie, tu tournes autour en fait avec le bateau. Mais en fait, ça fait des années qu'ils auraient dû faire visiter ce truc. Au moins, ça leur aura apporté de l'argent. Et c'est comme ça en fait que tu rénoves. C'est dommage. Mais s'ils ont prévu de le faire, écoute, tant mieux. Comment t'es rentré dans Alcatraz? Il y a une entrée? Alors c'est sur une île, c'est différent, c'est pas au milieu de l'eau, c'est une petite île, tu y vas en bateau, donc tu fais bosser les bateaux, tu fais bosser le capitaine, tout l'équipage, il y a une vraie industrie. Alcatraz, vous êtes au moins 1500 à le visiter toutes les 2 heures, je crois, un truc comme ça. Mais ça serait bien, Fort Boyard. Moi franchement, si demain ils le font visiter, et si je suis dans la région, j'irai avec grand plaisir. Moi aussi. Oui. Tant qu'on me fait des migales. Plus que le jeu. De toute façon, les migales sont pas là quand il n'y a pas le jeu, je crois, hein, on est d'accord. Non, elles sont pas là. Mais en revanche, lorsque tu t'apprêtes à aller sur le fort, tu as quand même un briefing des épreuves et on t'apprend à prendre les migales, mais sur des migales en plastique. Et pour récupérer les choses. C'est très bien foutu. Ils adorent leurs animaux. Ils font attention. Franchement, c'était. Non, c'est un jeu extraordinaire avec des gens extraordinaires. La prod est extraordinaire. Et c'est vraiment les locaux qui travaillent avec eux pour. C'est vrai, tu rentres dans le bateau. C'est ce que tu disais, tu as le bateau, tu fais travailler un petit peu tous les locaux aussi. Et c'est des vrais jeux, quoi. Moi, je suis rentrée avec des animaux, j'avais jamais vu ça de ma vie, quoi. Des insectes, des trucs, des machins. Moi, ils m'ont fait faire comment ça s'appelle, la cloche. Ouais. Il fallait faire un arrêt sur place. Non mais en plus c'est une des rares émissions que tu regardes en famille, qui existe depuis très longtemps. Faut faire en sorte qu'elle dure encore, quoi. C'est vrai, je suis d'accord. Candice, tu ferais Fort Boyard si on te le proposait? Certainement pas. C'est pour une association. Ça serait drôle. C'est pour une association. J'explique. Moi, j'avais 3 blattes en bas de mon immeuble et je me suis évanouie. Tout le monde te dit pas pour le silence des justes. Pas avec les blattes. T'as pas le choix. Manger les araignées, je peux pas, jure. Imagine avec les ongles. Remarque, je peux les attraper avec les ongles. Oui. Pourquoi pas? Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas? Mais bon. Par contre, j'adore ta bague. Ouais, elle est très belle. Non, je dirais en off, c'est quoi? Parce que toute la confrère l'a demandé, j'ai pas voulu parce que je l'ai payée, hein, très cher. C'est pas pour leur faire de la pub gratuite. Elle est très belle. En tout cas, Candice, si tu fais Fort Boyard, ce sera bien la première fois que je regarderai le programme avec plaisir. C'est vrai? Ça va être drôle. Moi, j'imagine la confrontation Candice et le père Fouras, tu sais. Qu'est-ce qu'elle se dit? En même temps, il connaît la connaissance, je pense, parce qu'il donne beaucoup de prédictions, il me semble, ce monsieur père Fouras. Il fait des indices, quoi. Tu ferais toi, Alban? Franchement, oui, c'est pour une asso, je le ferais. Franchement, je sais même pas si c'est plus pénible que de faire les anges, hein, parce que les anges, on a beau être dans une maison de luxe pendant 3 mois, etc. Franchement, parfois, je préfère être avec des insectes qu'avec certains candidats de télé-réalité. Qui veut gagner des millions pour le silence des justes à l'époque? C'est Gad Elmaleh qui l'avait fait, je ne sais plus avec qui. Bon, je sais pas comment ils font TF1, chaque fois, ils font en sorte que
Ouais, On reste à c'est plus cool moins. qui veut gagner des millions. Ouais, parce que c'est Fort plus Boyard, cool. moi, Mais d'ailleurs, c'est c'est quoi l'astuce si jamais tu participes à Fort Boyard? C'est que faut pas dire quelle est ta phobie, sinon ils te mettent oui. le truc, mais c'est ça, c'est ça. Et non, Je ils ferais te pas des demandent pas. bêtes. En fait, il y a un secret de production parce qu'ils t'envoient un Google Un questionnaire. analytique, tu sais, un sondage où ils te posent des questions. Et surtout, c'est plus subtil que ça. Ils disent quel est votre niveau de nage, débutant, expert ou pas. Et c'est en fonction de ça. Et je crois que C'est à un moment, sadique. ils t'interviewent un moment. Et je pense qu'il y a des oreilles qui sont Ouais, dans c'est sûr. les alentours et ils vont te positionner sur le truc qui va te mettre un peu en difficulté. Oui, bien sûr. C'est sadique. C'est pour rigoler, Oui, c'est sadique. au service du divertissement. Si tu veux. Bon, Alexia Laroche-Joubert, si tu nous entends, on est là. On veut le faire pour le silence des justes. Du coup, Ouais, très ouais, sympathique. merci Magali. On Si ça continue. s'effondre pas, sinon on va tous être morts là. Non, ça va pas. Ouais. Les infos du web, jingle. Les protections menstruelles, les gels douche. Un Français sur 2 doit limiter sa consommation faute d'argent. La précarité hygiénique devient une réalité alarmante en France, j'ai envie de dire comme tant d'autres. D'après le baromètre annuel Hygiène et précarité en France, 47% des Français limitent désormais leur consommation de produits d'hygiène faute de moyens financiers. C'est dingo. Cette privation touche des produits essentiels comme le gel douche, la lessive, le papier toilette, le dentifrice, les protections menstruelles. 8 millions de personnes sont contraintes de choisir entre se nourrir et acheter des produits d'hygiène. Les chiffres sont édifiants. Alors, je vais vous les donner. Je sais que toi, tu vas sauter au plafond, Candice. Je te vois, Candice, elle bout déjà. Je sais ce que je vais dire. t'inquiète. Les chiffres sont édifiants. 11 millions de personnes restreignent leur usage de papier toilette. 8 millions espaceraient leur shampoing. 30% des parents surveillent étroitement l'utilisation des produits d'hygiène de leurs enfants. 8% des Français renoncent totalement au gel douche. Oh là là. 9% renoncent totalement à la lessive. 12% renoncent totalement au déodorant, les gars. 2,9 millions de femmes manquent de protection hygiénique, sont parfois contraintes d'utiliser du tissu ou du papier toilette à la place, un chiffre qui a doublé depuis 2019. Les familles monoparentales sont les plus durement touchées. 35% ont déjà dû choisir entre alimentation et hygiène. 23% des parents de jeunes enfants renoncent à l'achat de couches, un taux qui atteint 44% chez les familles monoparentales. L'association Dons Solidaires alerte sur ce phénomène durable qui menace la dignité, l'estime de soi, l'inclusion sociale de millions de Français. Face à ces constats, il devient urgent de reconnaître la précarité hygiénique comme un enjeu de santé publique et de justice sociale. Déjà, ils avaient fait une étude à l'époque où ils avaient dit, ça ne vient pas de moi, que les Français sont très sales. C'est-à-dire, de base, ils ne se lavent pas, ils utilisent le déodorant à toute balle. Ce pas des gens propres. Donc moi, déjà, je ne sais pas en quoi ils sont choqués. Deuxièmement, je pense que les charges patronales et compagnie doivent être baissées, mais immédiatement. Pourquoi? Parce que le Français, aujourd'hui, n'a plus de pouvoir d'achat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que demain, vous devez acheter des choses, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? L'État s'en fout du pouvoir d'achat. Les gens, c'est pas, comme tu dis, ils doivent choisir entre ça et ça. Il faut arrêter de donner autant au gouvernement. Les gens travaillent pour ne pas vivre, en fait. Ni partent en vacances, ni se douchent, ni rien du tout. Mais c'est inadmissible. Pour survivre. Pour survivre. C'est-à-dire que c'est bon, on n'est pas des esclaves. Les entreprises n'arrivent quasiment pas à payer les salaires parce qu'un salarié Ça qu'on coûte paye pareil. à peu près 1 500 euros Tu as pas rien en coûte charge. quasiment 2006, je Mais- crois, ou 2700 euros Oui. à l'entreprise. Alors que c'est vrai que si on pouvait baisser les charges patronales pour pouvoir augmenter l'argent Salaire. qu'on donne aux salariés, ça augmenterait le pouvoir d'achat. Alors on va vous répondre, oui, mais du coup, il faut payer avec les charges patronales, on paye aussi les caisses de retraite, Non, mais et d'accord. l'URSSAF, le Mais Magali- chômage, etc. Mais bon, à un moment donné, Mais qu'ils enfin, utilisent une partie de nos impôts pour faire en sorte que les produits de première nécessité ne soient pas taxés du tout. aussi. Bah, Terminato. Ne serait-ce que les serviettes hygiéniques et les Mais tampons. tout, Je trouve première ça déjà- nécessité. Je trouve ça déjà hallucinant que ce soit payant en fait. Parce C'est que bon, en fait, ouais. les femmes ont leurs règles, c'est comme ça. Mais je comprends et pas c'est la super France. cher surtout. On est Ça sur un devient- des pays les plus taxés au monde. Hein. Ouais. Et qui paye le plus d'impôts, Et- surtout, et- tu peux le dire. et surtout, ouais. effectivement, il y a des Français aujourd'hui qui n'arrivent pas à se payer un gel douche, quoi. Donc moi j'ai envie de vous dire, c'est pas le sujet de payer. Si encore on était un des pays les plus taxés au monde, mais que tout le monde vivait un peu à sa faim et avait les produits de première nécessité à disposition, j'ai envie de te dire, C'est génial. on est taxé, C'est pas mais équitable. il y a du résultat. Mais là on est taxé et il n'y a pas de résultat. Les gens peuvent toujours pas manger ni se laver. Et Donc c'est pour, je c'est veux pour dire. ça qu'aujourd'hui, même des familles un petit peu bobos, un petit peu bourgeoises, etc., reviennent un peu à ce truc de faire sa lessive tout seul, de prendre des savons secs qui servent au visage, au corps, C'est ça. aux dents. On dirait enfin. qu'on est dans un pays Et- du tiers-monde, là. C'est un truc de fou. Et en fait, donc,
écologiquement, c'est intéressant, mais en fait, il faut avoir le choix. Oui, enfin, écologiquement, Arrête. quand t'as pas d'argent pour payer à manger, la planète, on s'en tape un petit peu. Hein, Ouais. tu vois, à un moment Je donné, sais pardon. juste le fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, même des gens qu'on pourrait dire bourgeois, qui reviennent à ce truc-là d'écolo, Ouais, de totalement. seconde main, Mais c'est etc. le Et gouvernement qui taxe. Faut arrêter un moment. Ils s'en mettent plein les poches. Faut dire ce qu'il en est. Ils laissent les gens en train de crever. Ils ont été élus pour que les gens aient un pouvoir d'achat et compagnie. Ils en ont rien à foutre. C'est même pire qu'avant. Donc à un moment, ils sont même pas capables de choisir un ministre. Et Donc, encore, c'est ça le peut cirque. aller pire, parce que la chance qu'on a, entre guillemets, c'est contrairement aux États-Unis, nous, les soins sont remboursés. Ouais. Le docteur, les médicaments, tout est remboursé par la sécurité. Imagine demain, ça devient comme aux États-Unis, payant. Mais là, Alors c'est là, tout le monde Bah, t'aurais arrête de- plus d'argent, là, en c'est fait. terminé. Tout le monde arrête de se soigner. C'est T'auras ce qui plus se passe aux d'argent. États-Unis d'ailleurs. Et là, ça devient Alors, t'es compliqué. remboursé, il y T'aurais a plus aussi un autre d'argent. sujet. Parce que t'es remboursé à 70%. Quand t'es malade, t'es remboursé à 100%, mais pas sur les dépassements d'honoraires des médecins. Oui. Enfin, il y a plein Non, de choses qui T'es rentrent en remboursé avec compte. tes impôts, On mon est quand chéri, même hein. chanceux T'es là-dessus. Oui, on est Avec tes chanceux, impôts, t'es remboursé. mais- Hein. Mais je connais T'es pas. quand même C'est parce que remboursé. tu payes des impôts cardiologue. que t'es remboursé. C'est ton Pardon, argent. mais le tarif de sécurité sociale d'un cardiologue, par exemple, ou d'un médecin spécialiste, il me semble que c'est 28 €. Un truc dans ce style, hein, je ne veux pas me tromper à 1 ou 2 € près. Secteur 1. Je ne connais pas un spécialiste qui facture un patient, un cardiologue. Et ce qui est normal. Ce hein, qui est parce que normal, le gars ils ont fait, fait 10 ans je sais d'études. pas exactement, Sauvent puis des il sauve vies, des les vies. gens. Bien Donc, sûr. je l'entends. Non, mais je parlais des médecins généralistes et les petits rendez-vous que tout le monde fait, hein. 70, 100, 90. Enfin, je veux Et dire, n'oublie pas, Magali, ils sont taxés à 60%. aussi. aussi. Il reste rien. Aux- du tout, hein. Après, aux États-Unis, Ça reste moi, rien. pendant que je faisais les anges, j'ai eu une grippe. Ça a coûté 450 $ à la prod des anges pour Oui, me mais donner ça- un cachet que j'aurais soigné avec un Doliprane Mais en France. Alban, mais ça évite aussi que les gens aillent voir le médecin toute la journée Pour pour rien, rien. bien Parce sûr. que le problème aussi qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont toute la journée chez le médecin pour rien, ou comme dans les urgences ou les Ah. hôpitaux, alors qu'en réalité, il y a des gens qui en ont vraiment besoin et qui n'ont plus de place. Et c'est pour ça que Et nos à urgences cause de sont ça, engorgées. Il n'y a ouais. plus d'argent non plus pour pouvoir leur payer leurs soins à eux, tu vois, parce qu'il y a des gens qui abusent Ouais. de la médecine Du comme système. des médicaments. Tu vois bien, enfin, je veux dire, moi j'en connais plein, des gens qui disent, bon, l'ordonnance, je vous mets 10 boîtes de Doliprane. Bah, Ouais. tu sais très bien que tu n'as pas besoin d'avoir 10 boîtes de Doliprane. Bien Tu sûr. vois ce que je veux te dire? Mais là, on est dans un sujet encore plus grave et délicat parce que là, on va hésiter à se torcher le cul, on va hésiter. Enfin, Oui, bien sûr. que des femmes doivent mettre du papier toilette ou du tissu pour leurs règles, c'est hyper grave, c'est C'est ce hyper qui se dangereux passe. pour la santé surtout. Bien Elles sûr. peuvent faire des chocs. Ils en ont septiques, rien etc. à foutre des gens. Clairement, faut le savoir. C'est tout. Candice, pourquoi tu te présentes pas? Mais moi, j'aimerais bien. J'ai un bac plus 5 de finance. Mais moi, tu Ben imagines voilà. bien, ils vont me tuer comme Coluche. Ils vont faire un truc de genre que. Mais Bon, non, t'as t'es compris. increvable. Bien sûr qu'on T'inquiète devrait. pas. Moi, j'aurais de à la mairie de Paris, tiens. Celui qui roule pas en bagnole, je mets un Alors, PV est-ce qu'on direct. pourrait. Alors, Celui qui Tac, vous tac, avez tac. deux solutions. Répondez-nous dans les commentaires. On vote Hidalgo ou Candice à la mairie de Paris. Bah, Vous tout le monde me choisissez. veut. Même, Ah, moi, le- t'as mon- Envoyez-nous les noms. T'as mon Candice, vote. Hidalgo, Ah bah ouais. mais Candice, même le maire Hidalgo. du 16e, il m'a dit viens pour la prochaine élection, je te veux avec moi. J'ai dit ok. Il m'a dit tu as un mindset de rêve, tu sais faire bouger les choses et compagnie. Ah ben moi à l'Assemblée c'est autre chose. Hein. Tu me vois comme ça en star. Bonjour. Aujourd'hui, t'as qu'à là que j'ai escanté au sol parce que je connais bien les sujets. Mais il se la ferme Je direct. rêve de voir Candice un jour, tu sais, à l'Assemblée nationale en train de. Mon rêve. Madame Président Candice, s'il vous Pourquoi plaît. Vous avez tant de temps de parole, allez-y. T'as qu'à là que j'ai escanté au sol, je sais très bien. J'ai une répartie de rêve et en plus je sais de quoi je parle. Je fais une cancre. Elie Semoun, bientôt papa à 61 ans. Cette annonce qui a fait réagir les réseaux sociaux. À 61 ans, Elie Semoun s'apprête à vivre une nouvelle paternité. Invité de l'émission Quotidien pour faire la promotion de son nouveau spectacle, l'humoriste a surpris le public en annonçant qu'il allait devenir papa pour la deuxième fois. Un heureux événement attendu pour septembre. Déjà père d'Antoine, né en 1995. Son fils est aujourd'hui adulte. C'est un miraculé de la vie. Il est né très prématuré. Il a été diagnostiqué autiste Asperger. Un trouble qui affecte les interactions sociales sans pour autant altérer les capacités intellectuelles. Elie Semoun a longtemps eu du mal à accepter la différence de son fils, avouant être passé par une période de déni. Suite à l'annonce de cette bonne nouvelle et le rappel de son histoire de famille, les internautes n'ont pas été très tendres avec lui. Mais- Ils lui ont reproché d'avoir un enfant je me tard. La différence d'âge entre ses deux enfants est aussi pointée du doigt. Bon, de toute façon, les Non, gens ont mais toujours quelque chose à dire. Franchement. Un vieux papa, résume-t-il avec humour, mais un papa manifestement heureux, prêt à accueillir cette nouvelle aventure familiale avec enthousiasme, a-t-il répliqué sur les réseaux sociaux. Que pensez-vous des réactions des internautes alors que ce devrait être un moment de joie? Attends, je commence par Candice. Comme ça, Déjà, c'est fait. excusez-moi, déjà Al Pacino. Il lui des gosses à 82 balais, ok? Personne n'est venu l'emmerder, il fait ce qu'il veut de sa vie. De Niro aussi. Et ils ont des gosses. Bon, monsieur Elon Musk, il a fait des gosses avec 4 ou 3 mères différentes. Donc déjà, il est même pas... C'est celui qui va dire on prive de père. Lui, déjà, il était sur 3 mères différentes.
Ok, vous allez dire la vie est fait que par rapport à l'âge, etc., etc. Et des gens, ils meurent quand l'enfant a 5 ans. Donc, il faut arrêter les inspecteurs gadgets là et les psychologues des réseaux, qu'ils aillent voir des psychologues eux-mêmes, puisqu'il faut qu'ils se défoulent sur les gens. Lui, il annonce une bonne nouvelle. Peut-être qu'il a eu du mal à avoir des enfants, peut-être qu'il était un peu stérile, entre guillemets. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. C'est-à-dire que lui, il a une joie, il est content. Il a vécu avec un enfant autiste. Pourquoi il n'a pas le droit ? De toute façon, à la base, il va avoir une mère, cet enfant. Donc, moi, je trouve ça inadmissible qu'on se mêle du bonheur des uns et des autres. Maxime. Certains y voient le caprice d'un homme mûr, d'autres une renaissance ou un nouveau bonheur. Mais en fait, au fond, qui peut dire quel est le bon âge pour avoir un enfant ? À 20 ans, en fait, on apprend. À 40 ans, on ajuste. À 60 ans, on transmet des valeurs, une expérience. Je trouve ça super cool. Et puis, la jeunesse ne garantit ni l'écoute ni l'amour. Et puis, la vieillesse n'en empêche ni l'humour, ni la tendresse. Alors, peut-être que Elise Moon aura des cheveux blancs pour aller aux réunions d'école, mais ça n'empêchera pas que ce sera un. Mais surtout, super qu'est-ce père. qu'on en a à foutre en fait. Enfin, je veux dire, oui, certains qu'est-ce qu'ils estiment, veulent, on en monsieur a rien à foutre. Maintenant, on va nous empêcher de ken en plus, faire Ouais. des enfants. Non, mais de quoi on parle enfin, ouais. Les gens, non, mais sans déconner. Non, mais Les- on est qui pour Non, mais juger les gens, ils ça, vont pas déjà bien en fait. Bravo. Il veut faire un Il est- enfant, il fait un enfant. C'est ça le problème de notre société aujourd'hui. Bravo, Alban. C'est qu'en fait, aujourd'hui, voilà, les gens ils disent ce qu'ils veulent, ils donnent leur avis. Mais est-ce qu'on vous a demandé quelque chose ? En fait, regardez votre culotte déjà avant de juger la vie des gens. Il veut faire un enfant, même si à 90 ans il arrive encore à faire un enfant. Où est le problème en fait ? Bien sûr. Les femmes, c'est pas comme si t'as une femme, elle a un enfant à 90 ans parce que bon, ça sert pas à grand chose. On en a rien à foutre. Chacun fait ce qu'il veut. En Un fait, on a enfant, encore cette chance. Un enfant n'a pas besoin d'un parent jeune, il a besoin d'un parent vivant, Aimant. un parent aimant, attentif, Absolument. sincère. Absolument. Et surtout, faut pas oublier qu'il est en couple avec une femme qui est bien plus jeune que Et lui. alors Donc peut-être pour consolider ce couple, elle avait envie d'un enfant. Il voulait lui C'est offrir normal. ce cadeau. Et puis c'est quelqu'un qui a eu une carrière formidable. Je pense qu'il a été sur scène, dans les tournages pendant des années. Peut-être qu'il n'était pas si présent que ça pour son fils de 29 ans. Peut-être que oui, j'en sais rien, parce qu'il a un fils de 29 ans aujourd'hui. Et que là, il sera justement disponible parce que quand on a 61 ans, on court plus après l'argent, on court plus après le succès. On n'a On plus se les mêmes repose un peu priorités. plus. On n'a plus les mêmes priorités. Donc, vaut mieux, je pense, vivre pendant 20-25 ans avec son papa présent, là, qui est là pour te transmettre des valeurs et des choses positives, plutôt que de vivre pendant 30 ans avec Et un père pourquoi absent. Pas juste lui souhaiter félicitations. Absolument. Pourquoi Exactement. chacun Absolument. se mêle de sa vie ? C'est pas son père, c'est pas sa mère. Est-ce Je qu'on comprends pas. pourrait être invité à la Brit Mila, s'il vous plaît Et moi, je chante en hébreu pour Voilà, les Brit Mila. On est tous présents. Allez-y, donc, hein. on est très heureux pour vous. Mazel Et on tov. attend l'invitation. Ou la nomination, bien sûr, si c'est une fille. Alors, on continue avec le tribunal du web. Jingle. Nicolas Demorand brise le silence sur la bipolarité. Nicolas Demorand a livré un témoignage poignant autour de son livre Intérieur Nuit, paru le 27 mars. Le journaliste y aborde pour la première fois publiquement son combat contre la bipolarité, un trouble qu'il a longuement dissimulé par honte et par peur des répercussions professionnelles. Pendant la promotion du livre, il a confié qu'une figure influente des médias lui avait explicitement déconseillé de parler de sa santé mentale, l'avertissant qu'il signerait ainsi la fin de sa carrière. L'un des moments marquants de la promotion du livre fut lorsque Demorand évoqua une question posée par son psychiatre. Avez-vous été heureux ces 10 dernières années ? Une interrogation restée sans réponse, mais qui symbolise son chemin vers la guérison. Oui, c'est ça. Pensez-vous que la publication de ce livre et son discours est important pour faire changer les mentalités autour des problèmes liés à la santé mentale ? Être heureux, tout est relatif. D'ailleurs, son psy, ce qu'il lui a écrit, excuse-moi, lui a demandé de répondre. C'est complètement ridicule. Il y a des gens, ils ont du pain et de l'eau, ils sont contents. Il y en a, ils ont tout, ils se suicident. Donc, à un moment, il faut arrêter. Maintenant, comme j'ai expliqué, ils veulent faire leur propre thérapie, écrire leur livre pour eux, il n'y a pas de problème, d'accord ? Mais qu'ils arrêtent de nous parler, parce que même la bipolarité, elle est différente chez d'autres personnes. Donc, ça intéresse qui à part lui-même. Je dis franchement, il se met une balle dans le pied, personne n'est au courant de sa vie, et là, il va se faire esquinter au sol, et c'est encore pire pour sa maladie. Donc, pour moi, il se met en danger, clairement. Et toi, Maxime ? Je suis un malade mental. Il fallait oser. Nicolas Demorand l'a dit quand même à des millions d'auditeurs. C'est un acte de bravoure, c'est un acte de courage. Et c'est pas parce que tu es un visage connu qu'un visage connu ose dire sa fragilité. Il permet à d'autres en fait de se libérer également. C'est pas une confession people. Je trouve que c'est un acte politique au sens noble du terme. Il met ce coming out, on peut l'appeler comme ça, sur la santé mentale, peut aider les gens. Et je trouve ça vachement bien qu'on puisse s'identifier avec une personne qui
peut parler à des millions d'auditeurs et dire à tous ceux qui le vivent également, moi aussi je suis touché, je suis pas seul dans ce combat. Donc c'est bien, je trouve que ça libère la parole. Moi, je suis d'accord avec Maxime et avec Candice. Avec Candice, parce que c'est vrai que quand tu es bipolaire et que tu as un trouble mental, écrire un livre, effectivement, ça peut être hyper salvateur, mais les commentaires qui vont suivre derrière vont te mettre en danger parce que tu es déjà fragile. Mais dans un second temps, les maladies mentales aujourd'hui, on commence vraiment de plus en plus à y prêter attention. C'est des choses invisibles, mais qui sont tellement importantes, qui sont vraiment plus importantes parfois qu'une maladie physique, parce que on sait à quel point l'esprit a du pouvoir sur le corps, et le fait qu'il en parle, c'est hyper important, et ça donnera peut-être aussi envie à certaines personnes qui comprennent pas leur comportement et leur parcours de vie, de se faire diagnostiquer peut-être bipolaire et de mettre un nom sur ce mal-être qu'ils ressentent depuis toujours, parce que la bipolarité, ça peut te... S'il tombe dessus. S'il tombe dessus, effectivement, mais c'est quelqu'un qui est très écouté, il est sur France Inter tous les matins avec Léa Salamé, il fait une grosse promotion de livres, donc si ça peut aider quelques cas, évidemment que c'est une bonne idée. Il y a beaucoup de bipolaires qui sont dans le déni, tu sais. Bien sûr. Ils savent même pas, ou bien Ils le savent pas, et peut-être que grâce à ça, ils vont le savoir. Ils vont dire, mais en fait, je suis bipolaire. Et si la vraie force aujourd'hui, c'était justement de dire quand ça va pas bien? Mais combien on va dire que ça va pas? Mais ça, c'est drôle ce que tu dis, parce qu'on a toujours tendance, salut, ça va? Oui, et toi? Même si ta mère non, moi quand ça va pas, je dis que ça va pas. Ouais, mais c'est très rare, tu vois. Mais les gens veulent pas entendre. Ça m'a toujours fait rire, moi, quand on est artiste, c'est vrai que souvent on dit à une foule, est-ce que ça va ce soir? T'as tout le monde qui crie ouais. Ça se trouve, t'en as un qui est en train de crever au milieu, mais personne le calcule, parce que c'est devenu un automatisme de société. De diplomatie aussi. Et de diplomatie, parce qu'on n'a pas envie d'emmerder les gens avec nos problèmes. On est des clowns tristes. Moi-même, je suis un clown triste. C'est-à-dire, toute la journée, je fais des rigolades et compagnie à l'intérieur de moi, tu sais très bien, tu vois, j'ai ma tête, tout le monde a ses problèmes. Donc je pense qu'il faut voir les choses avec un peu de rigolade, danser, chanter, etc. Parce que de toute façon, on est dans le même wagon, on finit tous bouffer par des vers. Donc j'ai envie de te dire, ça sert à rien. C'est la vérité, je prends la tête. T'as raison. Hein. Terminato, tout le monde descend. Bon, toi, tu seras peut-être dans un cercueil en or, mais c'est exactement ce que me disait ma grand-mère. C'est incroyable. C'est pour ça que j'ai cette réaction, parce que ma grand-mère me disait exactement ça. On finira tous bouffés par des vers. On se rappellera même pas de toi. C'était la phrase, mais je vous jure que ça, c'est la phrase des gens qui, à un moment donné, se sont dit, OK, j'ai trop souffert, je ne veux plus souffrir. On finira tous de la même manière, on est tous égaux, on est tous les mêmes, on est tous pareils, on est tous de la même manière et on finira tous de la même manière. Et le sang est de la même couleur pour tout le monde, hein, quelle que soit la couleur de la peau. Donc après, c'est un sujet. Non, mais c'est totalement vrai. On dit toujours dans la vie qu'il faut avoir beaucoup pleuré pour apprécier de rire. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Après, le bonheur, c'est-à-dire, t'as pas besoin d'être bipolaire pour qu'on te demande est-ce que tu es heureux, tu vois. Hein. C'est tout. Non, mais après, moi, je suis très OK avec le fait qu'on écrive des livres sur ce qu'on a envie. Et en effet, si c'est quelque chose les témoignages, moi, je trouve ça très important et c'est génial. Après, pardon, mais l'éditeur, il sort ce livre parce que c'est très tendance de parler de la santé mentale en ce moment. Il y a 10 ans, pardon, je pense que son livre ne serait jamais sorti. Donc, et puis il y a les livres sur les cancers et la couverture du journal Le Point avec sa tête, avec écrit je suis un malade mental. Effectivement, c'est un énorme coup de com. Bien sûr. Moi, le premier, je ne savais même pas qui était ce monsieur et j'ai appris qui il était grâce à ce. C'est la première matinale de France. Alors moi, je tiens à dire que je vais sortir la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais sortir une autre immersion politique que j'ai faite, que j'ai tournée cette semaine avec le député Éric Ciotti. Et on est allé ensemble visiter l'unité psychiatrique de l'hôpital Pasteur à Nice. Et c'était choquant. Mais ce qui C'était choquant parce que ce que j'ai capté, la santé mentale aujourd'hui est à la mode. C'est politiquement correct d'en parler, ça fait bon genre, c'est bien. On voit tous les politiques en parler, etc., etc. Récupération politique, tu peux dire. L'état de ce service, ces infirmières, ces médecins psychiatres qui sont en face de gens en détresse, et une détresse qui est invisible et qui n'ont pas les moyens de les accueillir, de bien s'en occuper. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que dans ces services-là, une personne qui est psychiatriquement malade, c'est-à-dire dans une dépression assez grave, se retrouve la chambre à côté d'un meurtrier. On parlait de ça pour les prisons tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, un gars peut être hospitalisé en service psychiatrique parce qu'il est jugé comme inconscient de ses actes et donc va être placé dans ce service-là, dans la chambre à côté d'une femme qui est tout simplement en dépression. Comment tu veux aider cette femme à s'en sortir quand elle sait qu'à côté d'elle, il y a un meurtrier sous sédatif, tout le monde sous sédatif. Et en fait, ils expliquaient, tu vois, ces infirmières, et je vous invite à regarder cette vidéo parce qu'elle est poignante, on voit ces infirmières, ces médecins qui ont envie de dire, mais aidez-nous, donnez-nous des moyens parce que
on n'arrivera pas à les réparer, ces gens-là. Et elles risquent leur vie aussi, d'ailleurs. Parce qu'il y a Et des les patients très infirmières dangereux. disaient ça aussi pour leur sécurité. Bien sûr. Il y a plein de choses et elles sont rejetées. En fait, ce qui est étonnant, c'était aussi la manière dont la santé mentale est politiquement mise en avant. Parce que c'est cool, c'est sympa, on est feel good, etc. Parce qu'on s'attire des voix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance aujourd'hui avec leur santé mentale. Mais par contre, on les laisse, en fait, en vrai, ils sont sur le côté. Et d'ailleurs, c'était symbolique, mais une des infirmières m'a dit, vous savez, nous, les infirmières du service psychiatrique, on est un peu mis à l'écart. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se suicident à cause de leur santé qui ne va pas, leur santé mentale qui ne va pas. Combien de suicides plus que d'accidents de voiture ? Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, regardez cette vidéo parce que c'est poignant, ces témoignages. Et moi, j'ai un gros coup de gueule à passer sur l'utilisation des médias, des politiques, des people qui sont là à te dire tout le temps on a une dépression, on a ceci, on a cela, qui instrumentalisent un peu tout ça parce que ça fait bon chic, bon genre. Clientélisme, on appelle ça. Mais en vrai de vrai, la situation sur le terrain, mais allez-y sur le terrain, les gars. Faites des vidéos YouTube pour montrer ce que c'est le terrain aujourd'hui en psychiatrie. C'est une catastrophe. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, voilà, c'est mon coup de gueule. Oui, Candice. Déjà, jusqu'à quand on va nous faire croire que les meurtriers sont fous? Oui, bon, ça c'est un... 2 secondes, parce que tu as dit que c'était à côté. Ouais. Donc déjà, c'est bon, ok? Parce que ça met en danger d'autres personnes qui sont schizophrènes ou autres. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'État doit absolument, je répète, faire en sorte que les personnes, les psychiatres qui travaillent dans ces services-là, c'est un métier de pénibilité. C'est pas la RATP en la pénibilité. Eux, ils doivent travailler que 3 jours par semaine et avoir un suivi psychiatrique derrière parce qu'ils voient des choses très difficiles. D'accord? Ils aident ces gens-là. Donc ça, c'est inadmissible. Troisièmement, on vend nos impôts. Encore une fois, je répète. Si c'est dans cette situation et que les gens ne sont pas payés pour aider, qu'il n'y ait pas de structure, je suis désolée, ça sert à quoi de payer autant? Tu diras à tes amis. Merci. Écoutez, on va finir l'émission sur ce sujet-là, en espérant que... On a fini de toute façon, là. Comment? On a fini, je crois. Complètement, on a fini l'émission. Candice, je l'aime. Candice est attendue à l'Assemblée nationale, elle doit Candice est partir. attendue à l'Assemblée Fais-moi nationale. rentrer, Magali, toi et moi là-bas, ta cara, quand Promis, Star, on arrive. Il faut que tu y ailles. Merci à tous. J'espère que cette émission vous a plu, vous a intéressé, vous a sensibilisé sur certains sujets. Et la semaine prochaine, on fait une petite pause parce que je suis en fête religieuse. Donc veuillez m'excuser, je ne serai pas là pendant une semaine. Comment? Je suis obligée de leur dire. Je vais leur dire qu'on n'a pas envie de les C'est pas voir grave, pendant moi 2 je dis, semaines. j'assume totalement. Peut-être quelle religion, je savais pas. Oui, je suis de religion. Elle est catholique. Ah. Elle n'appelle pas que... Non, je le dis parce qu'après ils vont dire sur les réseaux sociaux et pourquoi elle a arrêté, elle fait pire. ça a pas Je mal. ne suis pas là mais juste tu parce leur- que je vais en Manque de famille pour ces fêtes pendant Voilà. une semaine et on se revoit bien évidemment la semaine d'après. Mais par contre, vous avez une vidéo justement des 24 heures avec les députés qu'on a tourné la semaine dernière. Voilà, je vous fais des bisous à tous. Merci beaucoup.